Je voudrais avant tout remercier notre excellent maître de cérémonie de cet après-midi. Son Excellence Amadou Ba, Monsieur le ministre et chers frères, Monsieur le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, mon jeune frère et ami Moïse Sarr, honorable député, chers confrères d'Ibri-Loire, Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général adjoint, Monsieur le directeur de cabinet sortant, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et directeurs de service, Monsieur le maire adjoint de la commune de Podor et Monsieur Bouyawan, conseiller de la commune, Monsieur Tierno Madani, Abdou Aziz, Seydou Nouroutal, mon marabout, et Monsieur El Haj Aman Nazir Li, Mesdames, Messieurs, chers invités. Nous sommes réunis ici cet après-midi, non pas pour procéder à un changement, mais bien pour assurer une continuité. Cette continuité, c'est celle d'un État organisé et d'une administration structurée qui, au-delà des hommes et du cheminement de leur destin, consacrent par leur permanence la pérennité de leurs actions. C'est bien pour cela que Monsieur le ministre Amadou Ba ne saurait partir, même si je viens pour m'installer. En effet, tous les deux, nous ne sommes que les maillons d'une chaîne qui soutient l'action continue de l'État. Nous qui, bénéficiant de la grande confiance du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, devons assurer l'exécution d'une haute mission de service public. Mesdames et Messieurs, permettez-moi à ce niveau de mon propos d'exprimer ma sincère gratitude ainsi que l'expression de toute ma loyauté au président Macky Sall. Lui qui, par sa seule volonté et par la confiance investie en ma modeste personne, a bousculé les portes de l'histoire pour faire entrer pour la première fois une femme dans ce temple, vous l'avez dit, Monsieur le ministre Amadou Ba, jadis dédié à Thémis, la déesse de la justice. En effet, c'est dans ce beau palais, et longtemps avant, qu'on retentit les voix de stentor des premiers ténors du barreau sénégalais naissant. La voix de Maître Lamine Gueye, premier avocat noir de l'Afrique, celle de Maître Boissé-Palin et de Maître Crespin. À l'époque, vous le savez, les femmes n'étaient pas avocats. Et voilà que ce jour, et comme pour corriger une double injustice, le président Macky Sall les honore toutes en m'appelant à cette haute charge de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Alors, je voudrais, au nom de toutes mes sœurs d'ici et d'ailleurs, celles de toutes les couches de notre société, de tous bords politiques, de toutes les professions et les confessions qui, au Sénégal et de par le monde, m'ont appelé et m'ont félicité, exprimer au président Macky Sall toute notre reconnaissance. Lui assurer aussi que nous tiendrons cette belle maison avec rigueur, clairvoyance et compétence pour encore mieux mériter de sa confiance. Cette rigueur, cette clairvoyance et cette compétence, c'est d'abord celle de nos diplomates qui, en professionnels chevronnés et renommés, assurent au plus loin du monde le rayonnement international de notre pays et en portent très haut l'étendard. En effet, nos ambassadeurs, anciens comme actuels, ont réussi par leur action continue à faire du Sénégal un pays de grande diplomatie. Un pays qui compte dans la sphère internationale, dont la voix, l'action et le soutien sont sollicités et activement recherchés. Sur ce registre, notre diplomatie a incontestablement engrangé des résultats qui nous sont enviés, et ce, depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et voilà qu'avec l'arrivée du président Macky Sall à la magistrature suprême en 2012, ce succès s'est consolidé et s'est même renforcé. En effet, en quelques années,
le Sénégal, sous l'impulsion et le leadership du président Macky Sall, a pu confirmer tous les jours son statut d'État respecté, consulté et sollicité sur toutes les questions majeures qui mobilisent la communauté internationale. Aujourd'hui, le Sénégal, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Aujourd'hui, le Sénégal, organisateur pour la première fois interafricaine des Jeux olympiques de la jeunesse. Demain, le Sénégal, pour accueillir le 9e Forum mondial de l'eau. Hier, aujourd'hui et demain encore, toujours le Sénégal, membre du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD et à ce titre, éminent participant au sommet du G7 et du G20. Assurément, nous pouvons continuer à citer les hauts faits de notre diplomatie, mais ce décompte n'aura d'intérêt pour nous que de rappeler que malgré les résultats indéniables engrangés, il nous faut encore continuer avec détermination et avec efficacité. À ce titre, je voulais juste annoncer, Monsieur le ministre, ici et de façon non exhaustive, les quelques actions que m'inspire la poursuite de notre politique diplomatique à laquelle vous avez inlassablement travaillé. Il s'agira, entre autres, de doter notre action diplomatique d'une stratégie d'influence en Afrique pour continuer à enregistrer encore d'autres succès. Il s'agira aussi de recentrer nos priorités sur une meilleure efficacité de notre politique en visant des objectifs spécifiques tels que le renforcement de nos relations de proximité avec nos voisins par l'importance que nous accorderons aux institutions d'intégration politique et économique, l'OMVS, l'OMVG, le CILS, l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, entre autres. Il s'agira également de définir et d'adopter une politique cohérente et efficace de placement de nos cadres au sein des organisations intergouvernementales. Il s'agira de définir une meilleure carte diplomatique pour l'adapter aux réalités géopolitiques et à nos priorités en matière de développement économique et social. Il s'agira enfin de travailler à un meilleur encadrement de la contribution de notre grande diaspora au développement économique et social de notre pays. Je dois m'arrêter un instant sur ce sujet crucial qui tient le chef de l'État et son gouvernement à cœur. En effet, la question de l'immigration occupe doublement nos esprits et doit en conséquence guider notre action vers deux directions. La première, vers la mise en place effective d'une politique hardie d'orientation des avoirs financiers des migrants vers l'investissement dans des secteurs productifs de l'économie nationale. La seconde, vers une politique novatrice et hardie de lutte contre l'immigration clandestine. En effet, à nos enfants qui affrontent la mer et souvent la mort, nous devons donner l'espoir qu'une vie meilleure est possible ici, dans notre pays. Nous devons surtout déconstruire dans leur esprit le mythe d'une réussite qui ne serait possible qu'ailleurs. Déjà, des mécanismes de soutien et d'incitation ont été mis en place sous votre autorité, Monsieur le ministre. Avec le secrétaire d'État Moïse Sarr, dont je salue la jeunesse et l'engagement, nous continuerons à travailler à la formalisation de l'appui que l'État va consentir à sa jeunesse via ses structures dédiées telles que la DER, l'ADPME, l'ANIDA, le PUDC, entre autres programmes. Vous le savez, Monsieur le ministre, le chef de l'État accorde la plus haute importance à cette question, certes complexe, mais que nous devons avoir le courage de regarder en face pour y apporter la solution qui évitera que notre jeunesse se jette à la mer, faute de mieux. Lors du Conseil des ministres inaugural du 4 novembre, le président Macky Sall y a consacré l'essentiel de sa communication, car la réussite de notre plan de redressement économique national ne saurait aboutir et se réaliser sans l'implication de cette couche essentielle, atout fondamental du capital humain de notre société. Le président nous a donc instruit d'y travailler avec efficacité et ténacité. Et c'est bien avec le secrétaire d'État Moïse Sarr et toutes les autres administrations compétentes ce que nous comptons faire en nous mettant immédiatement à la tâche. Or, sur ce registre, comme sur bien d'autres, nous devons, Monsieur le ministre Amadou Ba, solliciter votre expertise
ainsi que votre expérience. Et je sais, connaissant vos grandes qualités humaines, morales et professionnelles, que cette expertise et cette expérience ne nous feront guère défaut. Monsieur le ministre et très cher frère, pour vous connaître personnellement et de très longue date, je sais que vous êtes un homme de foi et un homme d'action. En vous, Amadou Ba, je voulais saluer le ministre des Finances efficace, le ministre des Affaires étrangères émérite, mais surtout, et comme vous vous êtes vous-même défini, et à juste raison, le grand commis de l'État, celui qui, avec dévouement et désintéressement, est toujours au service de son pays. Alors, mon cher frère, ma conviction est assurée que votre chemin, fait de servitude et d'abnégation, est encore loin devant vous. Je voudrais vous souhaiter bonne chance et plein succès dans ces futures responsabilités qui, assurent, seront les vôtres. À vous, Monsieur le Secrétaire général, ambassadeur Cissé, à Messieurs les ambassadeurs et chanceliers, à vous, hauts fonctionnaires, cadres et agents du ministère, je voudrais dire ma disponibilité et mon ouverture à travailler avec vous tous dans la transparence, dans la loyauté et dans l'efficacité. Lorsque le professionnalisme, la rigueur et la compétence seront au rendez-vous, alors nous serons armés tous ensemble pour un Sénégal meilleur. Et c'est ce que j'attends de vous. Si par extraordinaire, il devait en être autrement, alors, toujours pour le Sénégal, nous rechercherons les meilleures personnes, nous verrons la meilleure voie, nous trouverons les meilleurs moyens, car pour maintenir allumé le feu continu de l'action de l'État, seule l'efficacité, le travail bien fait et la rigueur seront notre viatique. C'est à cela que je vous invite, étant d'ores et déjà convaincu que vous êtes dans ce tempo-là. À vous, mes chers amis et parents, vous qui nous accompagnez dans ce passage de relais, témoins présents d'une histoire qui s'écrit devant vous, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance ainsi que mes remerciements les plus sincères. Cette reconnaissance et ces remerciements vont d'abord à mes défunts parents, pour qui, en ce jour, j'ai une pensée pieuse et respectueuse. Ils vont également à mon époux qui m'a soutenu et épaulé, à mes enfants, à tous mes frères et sœurs à qui je dois tout de tout. À tous, je dis merci. Merci de continuer à nous accompagner. Merci de vous tenir debout et de nous tenir la main pour que nous puissions accomplir cette noble et exaltante mission au service de notre cher pays, le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.